Monsieur le député, la parole est maintenant à Madame Sarah El Haïry pour un temps de parole maximal de 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes collègues, Monsieur le Premier Président également, Messieurs les magistrats, permettez-moi tout d'abord de saluer les propos du Premier Président de la Cour des comptes et le remercier de la clarté et de l'éclairage qu'il nous a apporté. Ces dernières semaines ont été marquées par deux moments très importants. Évidemment, la remise du rapport sur le budget de l'État en 2017 et un second moment qui avait une importance affective, presque, la première édition du Printemps de l'évaluation. Concernant le rapport remis par la Cour des comptes, celui-ci vient analyser de manière concomitante au dépôt de loi de règlement l'exécution des crédits. Ce rapport est comme toujours riche d'enseignements et d'indicateurs pour les textes à venir. De ce rapport, nous avons pu tirer un certain nombre de nouvelles plutôt encourageantes, comme la réduction du déficit de l'État par rapport au niveau prévu en loi de finances initiale, ainsi qu'une accélération d'activité et une croissance plus importante, entraînant évidemment une hausse des recettes fiscales. Cependant, de nombreux points d'attention sont également à relever. Ainsi, il est nécessaire de souligner que le poids de la dette dans le budget de l'État n'est pas encore totalement stabilisé et reste proche des 100% du PIB, et que l'amélioration du déficit est plus due à une hausse des recettes qu'à un véritable effort sur les dépenses. Le groupe MoDem et apparentés ne peut que souligner ce point et attirer l'attention de notre Assemblée sur la nécessité de faire les réformes de fond qui permettront d'avoir des dépenses publiques utiles et maîtrisées, voire efficaces et efficientes. Malgré ces points d'attention, les textes budgétaires, la loi de finances et la loi de programmation pluriannuelle portent notre volonté d'aller dans le sens de la direction d'un assainissement de nos dépenses publiques, notamment par un respect accru des principes budgétaires, au premier lieu duquel le principe de sincérité. Nous pouvons donc espérer, et je me plais à penser que ce n'est pas un vœu pieux, que lors de la réitération de ce rendez-vous l'année prochaine, nous pourrons saluer l'amélioration de la situation budgétaire et la prise en compte, je l'espère sincèrement, des recommandations de la Cour des comptes afin, pour la citer, d'améliorer la capacité du Parlement à appréhender l'action de l'État d'une façon globale et claire. Seul à même de lui permettre de porter une appréciation sur la gestion de l'État et le bon usage des crédits budgétaires. Ainsi, cet exercice illustre la coopération entre le gouvernement et le Parlement dans la recherche de l'intérêt général et de l'intérêt de la France. Il convient également de limiter le phénomène des fonds sans personnalité juridique qui sont placés en dehors du budget de l'État et sont soustraits à notre examen. La Cour a eu l'occasion de souligner l'importance de leur remise en ordre pour limiter les effets négatifs sur le budget. La simplification et la rationalisation de l'architecture budgétaire de plusieurs missions portent un véritable enjeu de pilotage et de contrôle de l'argent public par le Parlement. Si la remise de ce rapport est un rendez-vous classique pour cette Assemblée, la période des commissions d'évaluation des politiques publiques qui l'a entourée l'est beaucoup moins. Cette première édition du Printemps de l'évaluation que nous concluons par cette semaine de contrôle budgétaire en séance publique et les enseignements à en tirer sont liés au rapport de la Cour des comptes. Ces auditions ont pu nous permettre d'examiner différentes missions et ainsi permettre à chacun de faire un avis sur les efforts possibles, notamment en matière de simplification, encore par la limitation des sous-budgétisations ou encore le recensement exhaustif de certaines aides sectorielles qui n'avaient jamais été évaluées et qui pèsent pourtant sur le budget de la nation. Avec une enveloppe de près de plus de 100 milliards d'euros, les dépenses fiscales, couramment appelées niches fiscales, doivent faire l'objet d'une attention particulière de notre Parlement. Outil de complexification de notre système fiscal, avec parfois des objectifs même contradictoires entre elles, et même, pour certaines, des objectifs qui ne sont pas clairement définis, les dépenses fiscales ont fortement augmenté ces dernières années. Si une rationalisation aveugle et générale n'aurait aucun sens, elles doivent être correctement évaluées au vu de leurs objectifs économiques et, le cas échéant, ajustées, supprimées ou encore remplacées par des dispositifs plus efficaces. Ce travail d'évaluation était nécessaire, dans un cadre plus propice à l'analyse que le tunnel budgétaire de l'automne, afin de permettre aux parlementaires
et au ministère une préparation bien en amont du projet de loi de finances des besoins de crédit pour l'année prochaine, en fonction des enjeux et des contraintes des différentes politiques publiques. De plus, des effets tangibles du printemps de l'évaluation sont déjà à saluer. En effet, si les hirondelles ne font pas le printemps de l'évaluation a donné des ailes à certains décrets d'application qui avaient du mal à sortir du nid de certains ministères. Je salue ici, effectivement, la parution du décret donnant accès aux associations aux 25 millions d'euros votés lors de notre PLF. Ce décret avait été très attendu par le monde associatif et lui permettra de continuer à œuvrer pour la cohésion sociale de notre pays. Ces commissions nous ont permis de mettre en exergue, mission par mission, des situations budgétaires qu'il ne faudra pas réitérer, avec des sous-budgétisations importantes dans certains programmes budgétaires, notamment en ce qui concerne les opérations extérieures ou les emplois aidés, ou encore une entorse à certains principes budgétaires comme l'annualité dans d'autres. Nous devons d'être plus exigeants lors des exercices budgétaires à venir, en particulier afin de limiter les situations de sous-budgétisation et d'insincérité. En effet, si pour l'année 2017, le bilan est partagé entre deux majorités, ce ne sera pas le cas pour l'exercice 2018. Et nous porterons l'entière responsabilité. Avec le printemps de l'évaluation que nous venons de vivre, chacun est maintenant face à ses responsabilités pour faire que l'automne budgétaire se passe dans les meilleures conditions et que l'hiver se passe sans encombre. Aujourd'hui, l'Assemblée rappelle avec ce nouvel exercice également une exigence de maintenir un niveau de dépenses cohérent avec nos recettes et pointera les difficultés et enjeux dans l'exercice des budgets. C'est là nos missions d'évaluation et de contrôle que la Constitution nous confère et confère à notre Assemblée. Et aujourd'hui, nous décidons d'en faire pleinement la nôtre. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.